Salut, c'est Tonton Hunter. Vous avez vu, on est plein dans les années 80. On a récupéré quelque chose, une relique des années 89. La meilleure année, puisque c'est mon année de naissance. On voit ça en détail maintenant. Hello les loulous, c'est Tonton Hunter. Vous avez vu, le tonton il est remonté, c'est les vacances, on se fait plaisir. On a gardé le petit uniforme où on se fait plaisir. Ma tête est peut-être un petit peu restée en Floride, je dois l'avouer. Et puis merde, hein, avec tout ce qui nous est tombé dessus ces derniers temps, on a le droit de se lâcher un petit peu. Et cette guitare, c'est exactement ça. C'est un petit peu le résultat de tout ce qui s'est passé les dernières semaines, de l'état d'esprit des vacances et de l'envie de lâcher prise et tout. Et puis, Ozzy qui fout le camp, ça nous a quand même mis un gros coup au moral, je sais pas vous, mais putain moi ça, je m'en remets toujours pas. Hello, darkness, my old friend. Et j'avais besoin de replonger dans cette vibe années 80. Vous l'avez entendu dans le son, c'est vraiment le son du tonton en mode vintage, bien baigné. Tu vois, c'est comme la bouffe américaine qu'on met dans l'huile. Bah là, c'est pareil, on l'a baigné dans le chorus, baigné dans la reverb, on a tout mis à wet, mais pour que ce soit trempé, bien comme à l'époque. J'avais envie de péter un fuse, de me plonger dans les années 80. Vous savez que le tonton, il adore le glam, il adore le heavy. Je suis sûr, à l'époque, il aurait une permanente incroyable. Je compte sur vous pour faire vos meilleurs montages si vous êtes un petit peu doué ou pas. Ça peut être encore plus drôle si vous n'êtes pas doué sur Paint ou sur ce que vous voulez, sur Photoshop pour les plus doués d'entre vous. Essayez de faire une photo du tonton prenez une capture du tonton, essayez de lui faire une permanente en mode années 80, ça peut être très très drôle. Et allez, soyons fous, il y aura des goodies pour la plus belle image. Ça peut être sympa de se taper un petit délire comme ça. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette beat, me direz-vous? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Clou. Eh ben, c'est une vieille Jackson. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai essayé de faire deviner à quelques-uns de mes potes parce que, bon, bah, évidemment, il y a des petites infos qui leak de temps en temps. Il y en a un qui m'a dit « Oh, ça, c'est soit une Jackson, soit une Charvel. » Eh ben, les deux, mon colonel. Parce que même sur la hard case d'époque, donc, elle est estampillée Jackson, Charvel, quoi. Donc, c'est assez marrant. On sait toujours que ces deux marques ont été fort liées, et notamment aussi avec Grover Jackson qui a fait partie aussi de l'histoire de la marque. Donc là, qu'est-ce que c'est? Eh ben, elle est aussi vieille que le tonton, donc c'est à vous de décider si elle est vraiment très vieille ou pas. Attention à ce que vous dites quand même, parce que le ban n'est jamais loin. Non, ça y est, maintenant que le tonton il a trouvé le bouton, il faut faire gaffe à son cul. Donc, je me suis fait super plaisir. Il y a toujours un truc, vous savez bien, si vous êtes guitariste, ça vous a déjà titillé de vous dire « Ah putain, et si seulement j'avais une guitare de mon année de naissance ?» Bon, bah c'est aussi un peu ça qui a fait que... Allez, il y a eu craquage quand même. Quand j'étais un petit peu en train de discuter sur le web, et puis un vieux copain avec qui on a déjà fait des échanges du business, comme on dit, est venu me trouver, m'a dit « Oh, regarde style de rien, tu vois, avec la petite auréole et tout. Bonjour Non, mais pas du tout, je vais pas du tout te faire craquer sur un truc que tu adores. » Donc il s'est pointé avec ça. Une super strat de ouf. Bon là vous voyez bien, je vais vous faire comme d'habitude les petits inserts avec les vraies photos parce que c'est avec les lumières du studio. Bon j'ai beau mettre un peu plus de lumière qu'avant et un petit peu moins néon. Regardez là, vous voyez, on a l'impression qu'elle est pas du tout de la même couleur. Ouais, là c'est assez réaliste. Elle est en un espèce de marron clair avec bah vous voyez le veinage de la table en érable. Ce qui est vraiment ouf parce que quand vous voyez vraiment le binding, il déconne pas, hein, la table ça doit bien faire un bon centimètre. On n'est pas sur la table rapportée, tu sais, genre la tranche de Carpaccio où tu sais pas ce que c'est. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est une Jackson Archtop. Donc en fait c'est un petit peu tout ce qui sortait à l'époque des premières Dinky, etc. On est sur vraiment années 80, mais genre full, tout ce que vous voulez. Sauf qu'il y a beaucoup de grattes, et notamment des superstars des années 80 qui sont beaucoup manches vissées. Et celle-ci a la particularité d'être vraiment dans le très haut de gamme, parce que bah, c'est comme un peu les Charvel Model 6, pour ceux qui sont un peu fans de cette marque. C'est qu'ici, le Archtop, etc., on a un manche traversant. Et ça, c'est quand même vachement cool. Sinon, vraiment à l'ancienne, on a tout en mahogany, donc en bon acajou.
parce que on a quand même tendance à dire que quand on veut des sonorités un petit peu rock, etc., tu fous de l'acajou un peu partout, et généralement, ça fonctionne. Là, c'est un petit peu le délire. Vraiment, le délire Super Strat poussé à son paroxysme, j'ai envie de dire, parce que HSS, là, on a que du lourd. On a 3 Seymour Duncan, c'est vraiment ouf. J'ai un petit peu, là, mon petit copion, parce que bon, les références techniques et tout, je vais quand même vous les donner, parce que je sais que certains d'entre vous en raffolent. On a quand même un Seymour Duncan 59 en neck. Bon, ça, c'est un peu classique. Assez cool. Dimebag, il l'avait sur certaines de ses configs, etc. Toujours très sympa. Un petit Hot Rails toujours de chez Seymour au milieu, même si, à mon avis, je vais encore un tout petit peu le baisser, parce que vous savez bien qu'en HSS, des fois, on a tendance à taper un petit peu dedans. Là, pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé, donc je pense qu'il a déjà été un petit peu baissé par rapport à d'habitude, ce qui est toujours très cool. Et en micro bridge, un TB6. C'est pareil, hein, quand tu as envie d'envoyer du bois, mais d'être quand même un peu polyvalent. Seymour Duncan, hein, toujours fidèle au poste, j'ai envie de dire. Tu vois, il y a des années où je l'ai un peu boudé en mode non, je veux pas avoir le même micro que tout le monde parce que je suis original, moi, monsieur. Et en fait, plus ça va et plus je reviens à ça, et plus je me dis putain, avant, je me disais je vais acheter des bare knuckles à 450 balles. Et en fait, quand t'as trouvé ton jeu, ta patte, quand ton ampli est bon, et en fait, même des micros avec, j'ai pas envie de dire moins de personnalité, parce qu'en fait, c'est pas qu'ils ont moins de personnalité, c'est que souvent, quand un micro est un petit peu, quand il a vraiment une grosse personnalité, il perd souvent en polyvalence. Donc c'est pas valable pour tout, il y a évidemment des exceptions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vois déjà oh non, c'est pas vrai, monsieur, il ment. Moi j'ai un bare knuckle nail bomb et il fait plein de trucs. Ouais, je suis d'accord avec toi, d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est mon bare knuckle préféré. Mais n'hésitez pas à mettre votre bare knuckle préféré en commentaire et à demander à ton marchand de journaux s'il en vend. Mais le problème c'est que maintenant les bare knuckle, on est à au moins 450 balles le set. Déjà à l'époque je trouvais ça cher quand c'était 300, alors 450 pour des micros, ça fait un petit peu mal au... Bon, voilà, à cet endroit-là même. Là, on est sur des bons Seymour Duncan à l'ancienne. Vous avez vu même le petit passage avec les potards sont un peu creusés. Je trouve ça vachement classe. Une table un peu bombée, vraiment le délire carve de Super Strat, pardon. Que demander de plus? Vraiment une Jackson à l'ancienne. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais elle est de 89. C'est vraiment des années très très recherchées pour Jackson, parce que c'est vraiment les bois de ouf. Vous voyez, il y a un super binding autour du manche qui est quand même... c'est des trucs qu'on a un peu perdu. Après, moi j'adore, c'est que le binding il est devenu ivoire, vraiment bien jauni et tout. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Après, il y en a qui détestent. Bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Là, j'ai craqué tout de suite. En plus, un vrai Floyd Rose, ça c'est toujours cool. Même si la table est légèrement creusée, mais pas énormément. D'ailleurs, je crois qu'il doit besoin d'un petit réglage, même si vous allez voir dans la partie test, parce que je me suis un petit peu éclaté et j'ai tourné la partie test juste avant de vous parler. Je donne des bons coups de vibrato et tout, et ça bouge pas. Donc c'est ce qu'on aime dans ces cas-là. Ça pue les années 80, c'est trop cool. Je me suis fait plaisir à mort, des bonnes harmoniques artificielles, des bons coups de vibrato un peu partout, le tapping en veux-tu en voilà, les petits repères de touche en shark tooth, donc en dents de requin. Oh, quelle sardine! Apporte-moi la bombe spéciale pour les requins! Il manque peut-être des flammes ou je sais pas, des stickers orange, des stickers tuning, je sais pas. En tout cas, je me suis bien amusé à la choper et à jouer avec, parce que le manche est super. Il est pas trop fin, ce qui est des fois un peu aussi un des problèmes entre guillemets. C'est plus une question de préférence qu'autre chose. Sur les super strats, ça peut arriver qu'on ait des manches tout fins. On a aussi des manches très plats quand on va par exemple chez Ibanez, les manches Wizard, etc. Là, c'est pas vraiment le cas. Je dirais, j'arrive pas vraiment à donner, mais pour moi, c'est un défin. Tranquillou, il passe bien dans les mains, on a un bon accès aux aigus comme vous pouvez le voir. Quel bonheur d'avoir des grattes de cette époque encore en bon état. Je pense qu'elle a eu une bonne petite planimétrie, ce qui fait qu'elle est très très jouable, elle a quasiment pas bougé. Vous savez bien qu'avec le tonton, on se fait plaisir, on partage les pépites, mais elles sont aussi parfois à vendre. Donc celle-ci ne dérogera pas à la règle. Bon clairement, c'est des grattes qu'on ne voit jamais, en plus avec sa case d'époque. Truc vraiment qui n'arrive jamais, même la pointe n'est pas abîmée. Waouh! Bon, c'est pas non plus les BC Rich avec les autres trucs, mais souvent quand même sur la tête comme ça, même si elle n'a pas la tête reverse, ce qui est
Ouais, j'aurais bien aimé quand même. C'est vrai que sur les Jackson, ça a quand même une petite gueule avec le truc là-haut. Après, ça fait aussi beaucoup de tension de corde et tout. Et souvent, quand il y a des chutes, ça ne pardonne pas. Parce que, évidemment, beaucoup de tension. Et puis souvent, ça dépend aussi de l'angle de la tête, évidemment. Bah écoutez, moi j'en suis très content de cette gratte, vous allez voir, c'est un essai à la cool, on va faire une petite vidéo 25 minutes je pense, pas plus, parce que c'est les vacances, qu'il fait chaud, que quand on se met devant son téléviseur on sue des gouttes, à moins que vous soyez à poil petit coquin, mais bon, voilà, pour faire la vidéo je ne peux pas me permettre ce luxe, donc je vous envie quelque part. Mais voilà, petit Jackson Archtop de 89, made in USA, et s'il fallait le rajouter, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une belle histoire de Jackson et de Charvel faite au Japon. Mais c'est aussi pour ça que la cote est aussi intéressante et qu'elles sont aussi assez rares. On va partir sur 2500 balles avec la case et avec l'envoi, parce que je suis un gars sympa. Mais à mon avis, celle-ci, elle ne va vraiment pas traîner, parce que comme je vous l'ai dit, surtout si vous êtes fan de la marque, vous savez bien que déjà les Jackson USA, il n'y en a pas des masses, mais alors des années 80, enfin fin des années 80 là pour le coup. Voilà le petit bébé que je voulais vous présenter. Sinon, bah, on est toujours plus nombreux sur la chaîne. Je crois on a dépassé les 1550 abonnés, quelque chose comme ça. La dernière vidéo a fait plus de 10 000 vues. Enfin, on est bien, on est en vitesse de croisière, j'ai l'impression. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à mettre des commentaires. Et ça, c'est très cool déjà, parce que ça me fait plaisir de communiquer avec vous. Puis ça permet aussi d'échanger des points de vue. Et même la dernière fois, il y a certains d'entre vous qui m'ont envoyé des groupes à écouter. Et ça fait faire vraiment des bonnes découvertes. C'est le cas aussi, parce que ce week-end, je vais aller au Zigzag de Ytre. Si vous regardez cette vidéo, je pense qu'elle sortira. Donc là, je vous mens pas. On est le 13 août à 12h37 exactement. Le tonton commence à avoir faim. Il commence à avoir des bruits de grottes qui gargouillent avec des trolls des montagnes et tout. Ce week-end, donc dimanche, ça va être dimanche 17 au Zigzag de Ytre, donc en Belgique, il y a un super groupe de prog metal chelou avec des solos de saxophone et tout. Pourquoi pas. Cette salle est vraiment incroyable, le Zigzag, c'est vraiment assez. Comment dire, c'est assez intimiste parce que je pense pas qu'il y ait énormément de place, je sais pas combien ça peut contenir, je dirais peut-être 1000 personnes et encore, je suis peut-être moins en fait, entre 500 et 1000 dirons-nous, et ouais, peut-être plus proche des 500 quand même. Et le son est toujours super cool et elle a une programmation vraiment sympa. Si vous êtes à la frontière belge ou dans le nord, ça vaut vraiment le coup de faire un petit peu de route pour y aller, n'hésitez pas à aller voir la progra. Je sais que dans quelques mois, d'ailleurs, le tonton il a pris ses tickets, il y a Adrian Smith et Richie Kotzen, donc si vous êtes fan de Guitar Hero, bon bah ça va, il y a quand même des gars assez cool qui viennent. L'année dernière, il y avait eu Jared James Nichols et vous connaissez mon amour pour le rock sudiste un peu bluesy comme ça. Donc voilà, ce week-end c'est... alors, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est RZN ou quelque chose comme ça. Je vais... parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai découvert vraiment il y a quelques jours ce groupe. Je vais vérifier pour pas vous dire d'ânerie, parce que évidemment j'ai prévenu 2-3 potes pour que on parte tous ensemble. REZN, donc je sais pas comment ça se prononce, mais je crois que c'est américain et c'est du prog assez fun. J'ai découvert ça, j'en ai écouté encore ce matin. Je commence seulement un petit peu à appréhender le groupe et c'est vraiment très intéressant. N'hésitez pas à l'acheter une oreille et puis vous me direz si ça vous plaît ou pas. C'est un peu space, un peu shoegaze comme ça, donc un peu sombre et un petit peu pas cracra, parce que je trouve que la prod est vachement bonne pour ce genre de groupe, pardon. Et voilà, donc si vous voulez voir le tonton, bah, il sera donc ce dimanche soir au concert de REZN. Et voilà, si la petite Jackson vous intéresse, vous m'envoyez un petit message sur Insta, Hunter Ravnica, ou sur Facebook, Hunter Ravnica aussi. Et puis on s'arrange, on fait le bonheur de quelqu'un. Et puis pourquoi pas, si vous êtes dans le coin, venez la chercher. On se fait une petite vidéo, on prend une petite bière, et puis on passe un bon moment. Donc voilà, si t'es fan de binding bien jauni à l'ancienne, et si toi aussi tu penses que 89 est la meilleure année, bah voilà, cette guitare est faite pour toi. En plus, bah la table en érable flammé, elle fait plaisir, hein. Je vais encore la remettre ici. Elle a eu, dès qu'elle a un petit peu de lumière dedans, sur scène par exemple, ça tape direct, ça a de la gueule je trouve. Puis voilà, un truc fiable, un truc, bah voilà, de la bonne époque, dirons-nous. Ça y est, le gatekeeper, ouais, c'était mieux avant. Bon, pas surtout, hein, il faut pas se mentir. Bon, bah voilà, c'était le tonton. On s'est fait un petit test express. Je vous mets un test clean où c'est pareil, je me suis bien amusé. Je vais vous mettre quand même un petit
pendant le test une petite capture. J'ai tout capturé sur Genome avec la nouvelle version qui est vraiment dingue. Je crois que on est même plus, on est à la version 10 ou quelque chose comme ça, 1.10 ce que là. Les nouvelles reverbs sont vraiment chouettes. Là j'en ai utilisé quelques-unes. Je me suis amusé avec les pédales de compression aussi, histoire de se faire un petit son sympa, surtout pour le clean. Ça me fait plaisir. D'ailleurs j'ai même essayé une petite pédale de compression de basse et ça donnait un son assez intéressant. Et je suis tombé amoureux d'une des pédales de reverb, mais ça vous le verrez dans un prochain test. Il y a un petit indice si vous regardez un petit peu autour du tonton, il y a un indice sur les prochaines vidéos. Je ne l'ai pas caché exprès, je me ferai pas avoir, mais voilà, c'est aussi pour vous donner envie de regarder la suite. Donc abonnez-vous si c'est pas encore fait, parce que bah, plus on est de fous et plus on rit. Et puis voilà, essayez de participer si vous pouvez au petit concours de montage, ça peut être drôle, on trouvera un petit lot fun à vous envoyer. Allez, c'était Tonton Hunter, avec la petite Jackson Archtop USA de 89, et on se voit bientôt. Ciao!